Sur le site internet et c'est un bel affrontement que l'on va vous proposer à l'occasion des 16e de finale. On vient de suivre, mon cher Marian, l'élimination des deux Philippe face à une très belle équipe d'Aimé Courtois. Là, ce soir, ce serait quand même très improbable, c'est le mot que l'on puisse dire, de voir les tenants du titre se faire sortir par une équipe emmenée par Ulrich Moritz, dernier Allemand, évidemment, en lice dans cette Marseillaise 2018. Oui, effectivement, ça serait vraiment un drame, je dirais. Et c'est un truc improbable qui pourrait se passer devant nos caméras. En tout cas, ils sont là pour se faire plaisir. Ils jouent sans pression. Il y a deux Marseillais, un licencié à la Grande Bastide, l'autre à Beaumont, associé à un Munichois. Ils vont défier les tenants du titre. En tout cas, il va falloir qu'ils soient performants parce que les tenants du titre, depuis le début de cette Marseillaise, n'ont jamais souffert. Les voici justement les tenants du titre. On va voir ce trombinoscope. Vous en avez pris l'habitude, bien sûr. On les voit maintenant depuis de très nombreuses années. Ce qui se fait de mieux, Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher. Avec, allez, ce petit avantage encore supplémentaire. S'ils en avaient besoin, mon cher Marian, ben, ils n'ont pas joué, tout simplement, ce matin. Et non, ce matin, ils se sont présentés sur le terrain et leurs adversaires ont été déclarés disqualifiés puisqu'il y avait un petit problème. Bah, tout simplement, depuis 3 jours, ils naviguent dans les eaux calmes. Un joueur qui s'était inscrit dans deux équipes, tout simplement, et qui, logiquement, a été disqualifié. Allez, le coup d'envoi de ce deuxième 16e de finale que nous vous proposons. Après l'élimination donc des deux Philippe Suchot, Philippe Quintet associé à Patrick Laure. Ce sont les tenants du titre qui se présentent face à cette belle surprise franco-allemande. Allez, les petites photos, bien évidemment. Dylan Rocher, l'une des stars, si ce n'est la star de la pétanque actuelle. On a vu les photos également, hein, un petit peu plus tôt dans l'après-midi avec Philippe Suchot, Philippe Quintet. Ben, ce sont tout simplement les autres membres de l'équipe de France. Ce soir, cet après-midi, en tout cas dans les allées du Parc Borelli, vous aurez vu l'intégralité de l'équipe de France, les 4 joueurs qui défendront les couleurs tricolores en septembre au Canada. Oui, et pour tous ceux qui ne sont pas contents, comme ça on aura mis les pendules à l'heure, on aura vu un Munichois et on aura vu des Marseillais, on aura vu tout le monde. International. Voilà. Et demain on verra certainement des Malgaches, parce qu'il reste encore une belle colonie. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Les joueurs de la Grandite qui sont très nombreux encore au stade des 16e et potentiellement des 8e. Henri Lacroix, attention, petit refroidissement pour peut-être le joueur le plus complet de la planète pétanque. Et oui, la clim sévit dans les chambres d'hôtel. Et ça fait 48 heures qu'il est quelque peu pris. Allez, belle à point pour démarrer du côté des tenants du titre. Allez, il va falloir tout de suite essayer de se mettre au diapason du côté de Clément Rousseau. Ouais, très bien. C'est parfait. C'est frappé. Et il a cadré. D'accord. Et oui, il va falloir prendre quelque peu les habitudes liées à la télévision, hein, pour Ulrich Moritz de se placer bien à l'opposé de nos caméras. Mais tout cela se fait évidemment avec le sourire. Ah, il vit un rêve là. Ah, un rêve éveillé. Ah, oui, c'est lui-même qui nous le racontait à la mi-journée. Il a une véritable histoire d'amour avec Marseille. Et Marian, vous pourrez nous conter les grandes lignes, vous qui avez été aux premières loges de celle-ci. On va parler de mariage, d'amitié, d'amitié franco-allemande. Je vais essayer. Hein. Oui. Alors, regardez, déjà on va s'intéresser à sa sortie de main. Il a une sortie de main qui est très propre, vous allez voir. Alors il joue avec une seule boule dans la main. Voilà, il a posé la deuxième derrière le cercle. Regardez, c'est très clair, voilà. Et voilà, alors un petit peu court. Ah, il va falloir prendre le rythme. Hein. D'ailleurs,
très, très perfectionniste qu'il est. Hein. Sa première question, quand on a échangé avec lui, c'est est-ce que je vais pouvoir m'entraîner sur ce carré d'honneur? Est-ce que je vais pouvoir jeter quelques boules? Et oui, évidemment. Oui. C'est pas tout à fait la même chose que dans les allées du parc Borelli. Ah, il est long. Allez, c'est pas un bon début pour le Munichois. Bien joué. Alors c'est sa 5e fois à Marseille. Il avait déjà atteint comme meilleur résultat la 4e partie. Hein. Il était allé jusqu'au lundi matin. Oui. Donc là, c'est une meilleure performance explosée. Ah oui, c'est difficile d'aller plus loin. En tout cas, on va prier pour eux pour pas qu'ils soient ridicules, hein, parce que en face, il y a cette armada varoise qui est en route pour conserver son titre et qui déroule. Allez, ça a été repris. C'est moi qui dois faire ça. La mienne, non? En tout cas, le milieu, le barbu, c'est Alexis Massey qui est licencié à la Grande Bastide. C'est vrai qu'il a connu du coup le capitaine Ulrich Moritz en jouant contre lui l'an passé, les 12 heures de Marseille. Il avait d'ailleurs remporté la finale B. Alex Mazzei. Et les 12 heures boulistes qui auront lieu début septembre. Alors pour la petite histoire, mon cher Guillaume, il faut savoir que Stéphane Robineau et un peu bas. Uli, comme il aime bien qu'on le prononce, se connaissent également, puisque leur première rencontre a été du côté de Vienne. C'est ça. Voilà. Allez, pour vite raconter les choses, l'ancien directeur technique national de la Fédération française m'avait demandé d'accompagner une équipe de France Espoir qui était composée de 4 joueurs. Il y avait Gwenaël Robineau, Stéphane Robineau, il y avait également Benjamin Barber et Romain Fournier. Donc j'avais accompagné du beau monde, hein, voilà, ces 4 jeunes champions en devenir. D'ailleurs, quel palmarès pour les 4 désormais. Et donc j'étais entre guillemets responsable de cette délégation française et on a rencontré ces Munichois et on a sympathisé. J'ai énormément sympathisé avec Ulrich Moritz et sa compagne de l'époque, Dagmar, Dagui pour les intimes. Et on est resté en contact, je les ai fait venir à Marseille. Je leur ai présenté la présidente du comité départemental des Bouches-du-Rhône. Et puis un beau jour, j'ai reçu un mail. Ils m'ont dit, on va se marier à Marseille et tu seras notre témoin. Ça c'est beau, ça c'est vrai. C'est la belle, la très très belle histoire. Il est beau le jeu. Et Patou, donc comme il la surnomme affectueusement, était l'autre témoin. Et oui, alors elle ne regarde pas beaucoup de parties. Ah non, elle est occupée. Avec Jean-Pierre Gaillard du Mondial La Marseillaise à pétanque qui gère plus de toutes les parties. Ouais, donc Patricia Jean-Jean du côté du comité départemental et Monsieur Gaillard pour le Mondial La Marseillaise. Donc ils sont dans le bureau des jeux, ils gèrent tous les problèmes qu'il faut régler tout au long de cette compétition. Et là, elle est au bord du terrain. Alors elle se tient toujours à l'écart. Et si on peut l'apercevoir, Patricia Jean-Jean, ça serait formidable. Allez, c'est frappé. Oula, double contre. Alors, il a un point par terre, peut-être 2. Mais en tout cas, il a contré sur les 2 siennes, Dylan Rocher. Ça va mettre un deuxième, je sais pas. Allez, c'est une belle entrée en matière, là, tout de même. Pour les Dracénois, encore une fois, pas de match ce matin. Pas de 32e de finale. Un mardi très très tranquille. À eux de ne pas se le compliquer outre mesure. Allez, 2 points. À l'ouverture du score, donc, pour la Dream Team. Emmené par Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix. Ça fait 2-0 à l'issue de cette première mène. Qui marque les 2 premiers points de cette partie face à Roseau, Massey, Moritz. Robineau 2. Allez,
Vous voyez, Guillaume, comme on est sérieux du côté d'Henri Lacroix, on envoie loin. Voilà, on se méfie, on respecte les adversaires. Oui, parce qu'on ne parvient pas à la journée du mardi par hasard, hein, ou avec un coup de chance. Un coup de chance, on peut peut-être en avoir un sur une rencontre, mais 6, 7, ça commence à faire beaucoup. Hein. Surtout que lui, Henri Lacroix, c'est un killer. Il ne veut surtout pas les laisser respirer. Et il a bien raison. Voilà. C'est ça la compétition, c'est ça la haute compétition. Ah oui. Ça, il faut un peu plus la force parce qu'il y a du sable là-bas. Oui, oui, oui. Là, il a sable. Voilà, Il y c'est a bon. plus de sable ici qu'à l'extérieur. Allez, let's go. Allez, on a analysé le terrain. Quelques conseils de la part d'Alexis. Et Uli Moritz, le Munichois, va devoir faire la reprise. Alors, il joue debout. Ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est magnifiquement fait. Belle reprise. Vous devez... On a vu sa sortie de main qui est très très belle, très limpide. Ulrich qui évolue dans la deuxième équipe hein, de son club du côté de Munich. C'est un gros club, hein, plus de 150 licenciés. L'équipe première, elle évolue au niveau national. Il y a un championnat national par équipe. Et lui, avec son équipe 2, hein, l'équipe bis, eh bien, il est champion de Bavière. On va profiter de saluer Jean-Luc Testa, un Parisien qui a pris la licence en Allemagne depuis quelques années et qui a gagné quelques titres de champion d'Allemagne. Je crois que l'année dernière, il a été vice-champion. En tout cas, c'est d'abord des éliminatoires dans les Landes, hein, puisque en Allemagne... Les Länder. Les Länder, oui, pardon. Pluriel. Les Länder, effectivement. Et ensuite une finale. Allez, il faut qu'il joue un peu avec la sienne, Uli. Essayer de jouer un petit peu plus fort que sa première. Ouais, il a bien rectifié. Ouais, c'est très bien joué. Superbe de boule. Très bien joué. Les deux qui doivent être ravis. Ces deux garçons, Toby et Flo-Flo, ils sont devant Internet. On les salue. Alors que Dylan Rocher se présente au rond. Allez. Bravo. Caropile. Allez, commence. Ah, un petit témoin, allez, continue, allez. Allez, essayez de frapper. Oui, c'est très très bien tiré. En tout cas, totalement décomplexé. Ah oui. Clément Roseau qui a joué à 2 reprises hein, d'ailleurs avec Ulrich Moritz Millau. Et en doublette, bien tous les deux, ils ont atteint la 4e partie. 50,5. Voilà, c'est-à-dire s'ils prennent plaisir. Allez, 50,5. On l'a entendu de la part de M. Verchier. Et 51,5. Donc le point est bavarois. Ah, c'est le point est bon, le son tir, c'est bien. C'est joué. La seule chance, c'est que le gars, il prend un peu le bouchon, c'est dans ça. Top, ça fait le bon de moins, je ne prends pas, c'est bon. C'est pas correct. Le tir n'est pas évident en plus. C'est pas là, non. Bravo. Mais à nouveau, Deuxième caropile. On est quand même gâté, Guillaume. Hein. ah oui. On a vu de très très beaux tirs cet après-midi de Laurent Nguyen-Van, qui a rivalisé avec Philippe Suchot. Ah oui, Philippe Suchot très remonté. Allez, peut-être dépité là, à l'issue de
de la rencontre là cet après-midi. Élimination au stade des 16e de finale, on le rappelle pour les deux Philippe. L'an dernier c'était les 32e. Mais ça n'est évidemment pas en rapport avec leurs attentes. Et voilà, il est revenu vraiment sur les 2-3 men qui n'ont pas su faire basculer. Allez, c'est encore repris du côté du milieu marseillais. Allez, Stéphane Robineau. C'est bien fait. Quelle belle main. Allez, le gagner pour avoir la boule de marque, puisque comme vous le voyez à l'écran, il reste 2 boules pour les joueurs. Ah oui, c'est très très bien joué. Et Stéphane Robineau va jouer la dernière pour les joueurs massénois du team PPF qui rejoindront Fréjus l'année prochaine. Quel recul. Écoutez, Guillaume, si après 2 carreaux piles, une frappe et un recul, il ne marque pas, ça voudra dire qu'en face, ça joue très bien au boule. Il va falloir se méfier. Allez, quoi. Allez, Clément. Allez, l'opportunité offerte à Clément d'ouvrir le compteur de cette équipe franco-allemande. Allez, surtout ne pas rentrer dans la boule de Stéphane Robineau devant. Et ensuite, les 2 points sont à égale distance. Donc s'il vient en gagner un, il gagnera les 2. Donc c'est ou 1 pour lui ou 2 pour ses adversaires dans cette main. Ça va être 1 pour lui. Ouais, chapeau, Clément Roseau qui ouvre donc le compteur de son équipe, qui n'est plus mené que 2 points à 1 à l'issue de ces 2 premières mènes. Voici le premier point de la main de Alex, Clément Rousseau. fais gaffe. Dans cette Pas 6 mètres. Il tape à toutes les distances. L'affluence des grands jours dans le carré France 3 tout au long de cette belle journée que nous passons ensemble. C'est court, hein. Le beau 32e de finale dans cette matinée et puis le magnifique 16e. Ah, On a vu Marco Foyo se qualifier ce matin. non, mais voilà, ce match, On a vu Aimé Courtois toujours aussi à l'aise, que ce soit dans les allées du Parc Borelli ou sur le carré d'honneur. Il faudra compter sur lui. Ce ne serait pas étonnant de retrouver Aimé Courtois et ses 2 acolytes du côté du Mucem jeudi. Et oui, quel plateau. Et on referme la journée avec les tenants du titre que nous voyons tous les jours. Et nous en sommes ravis. Allez, c'est bien pointé. On va aller tirer du côté de Dylan Rocher. Dylan qui a eu une stat hallucinante sur son dernier passage sur le terrain France 3. Et là, il est parti encore sur les mêmes bases. Exactement. Peut-être même en nous rajoutant quelques carreaux supplémentaires, hein, parce que ça manquait quand même la dernière fois, pas plus tard qu'hier. En tout cas, il en est déjà à 3 de carreaux. Ça. On peut être content de faire 3 carreaux dans une partie entière. Et lui, c'est après 2 mènes et demie. Ou même 3 par jour. Oui, 3 par jour, vous avez tout à fait raison. C'est vrai, oui. 3 par jour, c'est vrai. Pas paniquer. Reste tranquille. Allez, essayez de le gagner. Pourquoi pas faire un devant de boule. C'est parfait. De G16 ce palais, hein.
3 points quand même de la main de Hugo Dubois pour permettre à l'équipe des Blancs de décoller au score dans cette seconde partie de 16e de finale. Égalisation 3 partout. Allez, carreau contre 7 derrière. Toutes les boules sont sorties du terrain, sauf celle-ci. Allez, c'est même pas, on va pas boucher le trou, bizarre, du côté de Clément Rousseau. Il faut le faire, c'est important. On a le droit, autant en profiter. En tout cas, il n'en a pas besoin. Pas besoin, c'est ben plein oui. fer. Plein fer. C'est plein fer, donc pourquoi boucher un trou finalement? C'est monstrueux. En tout cas, quand on leur a demandé leur palmarès à ces deux joueurs, un de la Grande Bastide, un de Beaumont, tout député, ils nous ont dit néant. Mais en tout cas, quel talent! Et puis c'est beaucoup de plaisir, hein, des histoires d'amitié encore une fois. Hein, on vous en a raconté quelques-unes. Allez, grand. Roseau et Moritz qui se connaissent depuis quelques années maintenant. Roseau il est allé à 3-4 reprises à Munich justement, hein, en Bavière pour jouer avec Uli Moritz. Donc ce sont des vrais potes tout simplement, et c'est aussi l'occasion de voyager pour son plaisir, pour vivre de sa passion. Allez. Et encore Palais. Allez, aiguise. Quel man. Aiguise, il lui a dit. Bien tiré, Clément. Aiguise, ça veut dire échauffe-toi et sois prêt. Alors ils sont en retard de boule, hein, dans la main, puisqu'il reste une boule dans les mains d'Henri Lacroix, 2 pour Stéphane Robineau, contre uniquement 2 au milieu, en l'occurrence Alexis Mazzi. Ils ont 2 boules. 2 boules, oui. Pointe. S'il a les points. Parce qu'un tir, à part reculer au bouchon, Parce que ça ne jamais de la vie. 32, Ouais, il y a une boule avance pour eux. je peux le gagner un peu derrière, non? Ouais. Ouais, allez, grand. Voilà. Essaye. Allez. On a bien analysé la main. Allez, Alex, continue. De cette triplette marseillo-munichoise. Bien. On a dit on va pointer, on va essayer de le gagner et de mettre Stéphane Robineau en difficulté. Il pourrait avoir une contre. Bravo. Bien. Du côté de Stéphane Robineau. Il a cadré, mais il n'a qu'un point. Oui, c'est ça. Allez, Alex. Allez, Alex. Allez, dernière boule à négocier pour Alex Massey. Attends. Il a perdu. Non, de s'échapper ainsi et est allé se perdre. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et Stéphane Robineau va pouvoir rajouter et faire fructifier son score. Faire le doubler même. Parce que de 2, il devrait passer à 4. Voilà qui est fait. C'était une formalité pour Stéphane Robineau. Le doublement du score. On en est désormais à 4-1 pour les tenants du titre. Et on va profiter de cette petite intermène pour faire un petit point des scores avec Fred Soulier. Oui, Guillaume, 2 informations. Marco Foyou a gagné 13-9. Et par ailleurs, Mamour, le fameux Mamour, a gagné également sans souci. Et 2 informations concernant les féminines que je viens de croiser à l'instant. 2 membres de l'équipe de France, de 2 équipes de France, et qui passent sans souci à demain. Voilà, pour les féminines également. Merci Fred, effectivement, avec un Marco Foyou qui continue donc son parcours. Du côté des Molinas, ça se passe plutôt bien, et il y en a un autre qui joue sur le carré, qui jouxte la partie télévisée. Oui, alors concernant les Molinas, cette partie-là, ça va être
Molinas Maïki avec son père Mamour et certainement le pointeur doit être Malik Kerdjou. Une très belle équipe. Très solide ça. Oui, le Valentinois Malik Kerdjou. Donc qualification pour les huitièmes de ces équipes. Ouais, c'est bien tiré encore du côté de Clément Rouzeau. Sur l'autre terrain, donc tout à fait complet, hein, c'est Tyson, hein, c'est Joseph, Tyson Molinas avec Vigo Dubois et Puccinelli. Je crois que c'est assez serré d'ailleurs hein, sur le deuxième terrain. Là, je crois qu'il était trop beau le jeu en fait. On aura très certainement l'occasion, si jamais ils viennent à s'imposer, de les retrouver ce mercredi. Ça mériterait quand même de retrouver le jeune champion de France tête à tête. C'est garanti, il n'y en a aucun de réjusté. Quand tu fais comme ça vient bien. Super. Allez, très bien pointé. Eh bien, dites-moi. Je ne sais pas si il a vu la partie d'Aimé Courtois, mais l'appoint d'Ulrich Moritz est digne du Marseillais. Oh, frappé contre. Donc tout est sorti du jeu, ça va revenir à Dylan. En tout cas à ses partenaires de jouer. Ces 3 points qui leur permettent de prendre la tête de la partie 6-3 face à Pedro Santiago, Antoine Heredia et Antoine Santiago. Les Blancs 6-3. Allez, vous l'avez peut-être entendu, mais en tout cas, Tyson Molinas, Vigo Dubois et Jean-Michel mènent 6-3 face à leurs adversaires, l'équipe Heredia, qui n'est pas l'Heredia de l'année dernière. C'est ce que j'allais vous demander. On n'aurait pas un petit quart de famille quand même? Je pense. Les finalistes de l'an dernier, on le rappelle s'il en était besoin, mais vous étiez sans nul doute en notre compagnie. Allez, on tire du côté de Clément Rouzeau. Allez, continuez, se faire plaisir et pourquoi pas inquiéter les tenants du titre. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est parfaitement donné là, celle-ci. Pour l'instant, les stats sont remarquables hein, de la part de Clément Rouzeau. Voici la deuxième partie hein, voilà, dont on vous parlait. Merci aux équipes de Cyril Martinetto là, qui ont basculé l'espace de quelques instants. Vous les voyez, c'est deux terrains contigus. Ce qui permet aussi voilà, à ce public hein, venu en nombre. Là, on affiche complet. C'est pour la première journée. Hein, en ce mardi, on aura affiché complet toute la journée. Et bien de profiter de deux parties en même temps. C'est perdu du côté de Stéphane Robineau, je pense. Ouais. Alors, Henri Lacroix dit qu'il l'a gagné, Dylan a dit bien, mais je pense qu'ils vont mesurer. Moi je vois beaucoup, mais mesure, tu vas-y, mesure. Moi je vois rien. Je sais pas de même. C'est bizarre. On n'est pas trop mal placé. Guillaume, je pensais que Stéphane Robineau l'avait perdu. Je vois beaucoup là après. Moi, je ne vais pas me mouiller. Je sais pas la boule. Je vais attendre Monsieur Vachier. Verchier. 86-6. Là, il y a 84 et quelques. Oh, regarde. Allez, vous aviez bien vu. Oui. Allez, à 3. Allez, oui. Gagne-le, c'est bien. Allez, Ulrich Moritz. Uli. Pour les intimes, le Munichois. Ah, c'est parfaitement bien joué. Il est un peu long, mais ça va suffire. Ça va suffire. Et il faut bien cela pour tenir le rythme imposé par cette machine dracénoise. Vous le précisiez en début de rencontre, et il y a peu de temps d'ailleurs, hein, effectivement. Les Dracénois qui vont faire le court voyage vers Fréjus. On l'a appris officiellement
il y a une semaine. C'est vrai que c'est un petit séisme quand même dans le landerneau boulistique. Oui, effectivement. En tout cas, en restant dans le même département, ça leur permet quand même de pouvoir faire les compétitions départementales, régionales et nationales l'année prochaine. Par contre, s'ils avaient changé de département, ils auraient dû attendre un an avant de pouvoir rejouer ensemble dans les championnats. Allez, c'est chiqué du côté d'Alexis Massey. J'ai pas l'habitude de rhum, j'ai mangé le rhum sur le pré. Ça va essayer de le gagner. Exactement. Alexis, tu n'as rien pour court de toute manière. Tu peux prendre la boule, si tu prends le bouchon, on est derrière. Il n'y a rien pour court. Allez, grand. Allez, il n'y a pas à s'embarrasser, effectivement. Rien pour coup, mais attention. Ouais. Ah, c'était bien dit, justement. Hein. Bien joué. Est-ce qu'il l'a repris? Pas certain. Bien joué. Allez, dommage. Dommage, là. Les deux boules d'Alexis Massey qui n'ont pas pesé. Et qui offrent une belle opportunité à Dylan Rocher de poursuivre la marche en avant des tenants du titre. Allez, pour rajouter un sixième, il est long. Ouais. Un seul point. Ouais, il n'y en aura qu'un, effectivement. On a vu dès le contact entre la boule et le sol, on a vu qu'elle allait fuser. Ça fait tout de même un point supplémentaire. Et désormais, 5 points à 1 pour les Dracénois de Dylan Rocher. Voici un point supplémentaire pour les tenants du titre, Domino, Lacroix et Rocher, qui sont détachés dans ce début de partie face à Rousseau. Nous entamons la 5e main de ce 2e 16e de finale. Nous avons le plaisir de vous proposer sur les différentes antennes de France Télévisions. Encore une fois, on va le rappeler, que ce soit nos créneaux horaires sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, 9h50 le matin, 14h30 l'après-midi, mais également, vous êtes bien devant votre mobile, votre tablette, votre ordinateur, sur paca.france3.fr. Toutes les parties sont retransmises dans leur intégralité. Allez, on a entendu des allées Clément. Il faut que Clément Rousseau continue. Il fait un très beau tir jusqu'à présent. Juste pas droit. Il suffit de le dire, évidemment. C'est toujours comme ça. Le joueur de Beaumont. Regardez, il rivalise quasiment, hein. On l'a vu avec Dylan Rocher. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, malheureux. Et oui, vous le disiez au niveau des stats, mais c'est peut-être un premier véritable tournant parce que là, ils étaient évidemment sur la défensive. Hein. C'est une armada tellement énorme. Leurs adversaires de l'après-midi, à un moment, voilà, ça peut rompre. Ils sont sur un fil. Oui. Allez, moi je tenterai quelque chose, Guillaume. Je ferai pointer, dites-nous, Alexis Massey. Et si d'aventure Alexis venait à pas bien jouer, je laisserai tirer de rafle Ulrich Moritz parce qu'il tire très très bien de rafle. En tout cas, il la sort très droite. Voilà. Allez, par contre, eux décident. De tirer. Aïe, 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 aïe. Il les sort pas très droite, donc allez, on va se calmer, on va essayer de bien pointer. Ouais, parce que là, ils sont en train de perdre le fil, justement, leur fil conducteur. Et oui, mais là, ils ont fait 4 belles premières mains. Ah oui, voilà. Remarquable. Et là, voilà, la différence entre le très haut niveau et les niveaux inférieurs. Là, voilà. Je pense qu'ils ont montré leurs limites et quand on connaît l'adresse de Dylan Rocher et de ses partenaires, ça pourrait scorer très très vite. D'autant qu'ils n'ont joué qu'une boule, hein, cette fameuse.
Parfaitement négocié. Ah, c'est bien joué. Eh oui, c'est bien. C'est bien. Légèrement long. Pareil. Dans le second match, cette même de 3 points va permettre à Jean-Michel Kitsch Pareil, reste pas court sur la tienne. et Tyson Molina Sur la tienne, reste pas court. de franchir la mi-partie. Ils sont détachés 9-3 face à Pedro Santiago, Antoine Heredia et Antoine Santiago. Les Blancs, 9-3. Allez, essayez de faire quelque chose. Il a joué un petit peu. Il a plus monté. Ah, c'est bien pointé. C'est pas mal Bien du joué, tout là, même. C'est bien pointé. Ça ne suffira pas pour reprendre. Les tracés noirs frétillent. Ouais, c'était Ils ont devant, non? envie de pouvoir jouer leurs 5 boules derrière. Ils auront fait jouer toutes Faut pas se mélanger au but. les boules adverses. Faut pas se mélanger au but. C'est tout. Hein. Alors, Après, Il faut s'offrir un festin derrière. Si, si, je ils vois ont encore un peu concédé fort. un point dimanche. Le mec est à ciel. Ah, vous avez les stats à ce niveau-là, lors des points concédés? Un point dimanche. Oui, Pour l'instant, un seul point aujourd'hui. oui, Je crois qu'hier, ça a été 2 ou 3. oui. Donc on est sur les standards de 2017, Ils sont voire sur moins deux. encore. Très très grosse base. Aïe, 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 aïe. Mais par contre, Faut pas le dire aux adversaires. non, mais par contre, je dirais qu'il reste encore de très grosses parties. Ah oui, bien sûr. Et on va demain va être un jour déterminant. Ah, l'avant-dernier, c'est sûr, avec les huitièmes et les quarts. Allez. Ça se détache d'ailleurs, juste pour préciser, hein, du côté de Tyson Munidas et de Vigo Dubois. Encore une fois, s'ils venaient à s'imposer, je vais prendre ce risque-là, ce petit risque. Mais on vous les proposera demain télévisés parce qu'ils sont venus déjà à de nombreuses reprises sur le carré France 3 sans avoir les faveurs des caméras. Voilà pour ce petit message. Allez, c'est frappé du côté de Dylan Rocher. Allez. Alors hier, on s'était un petit peu mouillé. J'avais annoncé un Messonnier Rocher, on a eu un Messonnier Foyot. C'était pas mal quand même. C'était pas mal. C'était magnifique même ce matin. Donc demain, je verrai bien cette équipe-là contre peut-être une belle équipe malgache. Ah oui, Pourquoi pas. je signe. Christian, Je signe. le champion du monde en titre, ça serait pas mal. Parfait. En tout cas, Christian Andrianana joue son 16e de finale dans les allées du Parc Bourrelli. Allez, Dylan a fait du ménage encore. C'est clair. Voilà, le moins que l'on puisse dire. Donc un point par terre pour son équipe. Et Henri Lacroix va rajouter un deuxième. Et derrière, il y aura celui que Marc-Alexandre surnomme Scarabée, Stéphane Robineau. Allez, on ne prend pas de risque, Guillaume. Ça va monter à 9. Oui, Puisque là, c'est plus qu'au probable. C'est ce qui va se passer. Quel beau palmarès hein, pour Stéphane Robineau. Encore une fois, c'est celui des trois qui a le plus remporté de Marseillaise. Champion de France triplette, évidemment, en titre. C'était à Pontorson, tout proche du Mont-Saint-Michel. Finaliste déjà en 2007 avec les Rochers, père et fils, si je dis pas de bêtises. et oui, c'était à Dijon. C'était contre Christian Lagarde. Alors là, il va falloir que je fasse... C'était Christian Lagarde. Alain Phalippot, c'est une certitude. Et c'était Stéphane Delforge, le tireur. Chapeau. Voilà. Chapeau. Le Montalbanais, Christian Lagarde, qui nous suit. Allez, les 4 points donc. Ce fut une formalité pour Stéphane Robineau derrière le magnifique travail de nettoyage de cet homme. Nettoyeur en chef, Dylan Rocher. Ça fait 9 désormais, ça fait 9-1. Allez. Début de la 6e main. 9-1. Le score est sans appel pour l'instant. Pour les tenants du titre qui se mettent voilà, d'ores et déjà en position de remporter ce 16e de finale et de rallier les 8e avec un minimum de temps passé aujourd'hui sur les terrains. Ah bah oui. Je pense que Dylan a passé plus de temps
à faire des selfies, signer des autographes. C'est pas faux. Et se faire prendre en photo. Ou à sa boutique. Ou à sa boutique également. Qu'à jouer. Exactement. Allez. Parce que ces athlètes, hein, que ce soit Marco Foyot ou Dylan Rocher, ont évidemment des produits dérivés, des lignes de vêtements. Ils sont présents dans le village du mondial La Marseillaise. Le est belle. C'est sûr. Et quelques autres. Ah, les grands noms, bien sûr, hein, de la pétanque, qui ne sont pas très nombreux, hein, bien sûr, à vivre de leur passion, ou en tout cas en grande partie. C'est frappé. D'ailleurs, peut-être pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, est-ce que Dylan Rocher a le statut de sportif de haut niveau, Marian? Ah oui, Dylan Rocher, comme d'ailleurs Henri Lacroix, Stéphane Robineau ont le statut de sportif de haut niveau. Donc, Dylan travaille à la mairie de Draguignan. Quand il travaille, il est payé par son employeur. Et quand il doit aller être en représentation, représenter la fédération française, et bien là, c'est le ministère qui vient pallier. Je suis à court. Ah, après c'est bon. Voilà, en tout cas, les joueurs ne peuvent pas vivre exclusivement de la pétanque. Hein. Elle est belle la scène à jouer. On va rentrer à deux. C'est moi à gauche. On a vu Non, là, non. le stade passé. Hein. Allez, vas-y. C'est le perfect encore aujourd'hui, le 10 sur 10. Le 100% pour Dylan Rocher. Il va falloir que l'on s'amuse à faire une stat globale sur cette édition de la Marseillaise 2018. Hein. Parce que là aussi, on risque bien d'atteindre des sommets. Allez, danger. Quoi, tirer si je rentre à deux? Danger. Quoi, tu veux faire tirer une boule presque mettre derrière? La triplette Moritz. Ah. C'est pareil, par exemple, tu la joues bien, ils sont imperdables. Tu la joues bien, ils sont imperdables, toujours. Allez. Je change pas, ma foi, il est parti à droite. Joue pas dans ta boule, joue pas, mais non. Ah non, là je vais jouer le point. Aïe, 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 aïe. Il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans, malheureusement. Le pauvre Clément Rouzot. Ils ont tenu 4 mètres. Et là, ça devient trop compliqué. La chaleur, hein, peut-être, qui fait son œuvre. Il a fait très très chaud encore aujourd'hui. Il n'y a pas énormément d'air, notamment au niveau de ses carrés d'honneur. Donc pour le coup, on est un petit peu plus en hauteur. Regardez, là c'est Alexis Massey, hein, pour le coup. Malheureusement, pour le milieu, pas de tir réussi. Pour les reprises, c'est moyen aussi, hein, à ce niveau de compétition. Et si eux souffrent, Guillaume, imaginez un petit peu nos cadreurs et tout ce dispositif. On va les saluer, effectivement. Hein. Toutes les équipes là, réunies autour de notre réalisateur Cyril Martinetto. Mais c'est vrai que ils sont très très costauds physiquement. Chapeau à eux. C'est peut-être qu'après on aurait pu tirer, c'est vrai. Sur la première que j'ai fait, je ne pense pas si mauvais que ça. Et en plus, on terminera sur le parvis du Mucem dans un environnement encore plus minéral, ici au Parc Borelli. Allez, devant de boule. Jean-Michel Puccini s'est démarqué et il a mené le tour en bleu du coup. Avec Antoine Santiago qui jette le but ici. Antoine Avella et Pedro Santiago, Puccinelli, Thibaut Dubois et Tyson Molinas mènent 9 à 4. Allez, 4 boules contre une. Il a croix pour la reprise, pour faire jouer la dernière. Oh, que c'est bien fait, que c'est bien fait encore de la part d'Henri Lacroix. Ce geste, alors que d'une pureté. Clément Rouzot, attention, s'il décide de tirer, que le but se déplace et qu'il ne sort pas des limites du terrain, ça en sera terminé, Guillaume, parce qu'il y a une boule en fond de cadre à la gauche du joueur qui est à Dylan Rocher. On prend des risques, mais on a raison. De toute façon, l'issue de ce match
Voilà, c'est très bien tiré. Il a un très beau style, il les monte parfaitement. Allez, déjà, ils ne perdront pas là. Mais il reste tout de même 3 boules à l'équipe vêtue de bleu. 2 pour Robineau et 1 pour Rocher pour augmenter leur avance. Et puis on a vu que voilà, pour Dylan Rocher, les boules de rajout, c'est peut-être ce qu'il y a de moins évident. En tout cas, c'est pas forcément ce qu'on lui demande en priorité. En tout cas, les 2 seules boules gaspillées par les joueurs dracénois ont été des boules de rajout. Voilà, une par Dylan Rocher et une par Stéphane Robineau. Allez, là, il a déjà gagné, il assure la marque. On monte déjà à 10, on avance tranquillement. Certainement le 11e. Allez, encore une. Il y est. Henri Lacroix l'a validé. Allez, ça doit le mettre, c'est bien. C'est peut-être, voilà, Ah, Dylan. le plus délicat. Voilà, regardez. Autant c'est parfait le tir, autant, voilà, cette fameuse boule de rajout de Dylan Rocher n'a pas été couronnée de succès. Celle-ci, elle va compter. Et effectivement, le TGV dracénois rentre en gare de Saint-Charles à 12 désormais. 12-1. Tout proche de nous retrouver d'ores et déjà ce mardi pour les 8e de finale. Arrêtons. Ce mercredi d'ailleurs, vous avez raison. Car nous sommes mardi. Et les jours sont longs. Les journées sont longues. Ah bon, oui. Allez. Mardi, un jour de 16e de finale. Unique partie pour les Dracénois qui n'éprouvent que très peu de difficultés face à une triplette surprise emmenée par Ulrich Moritz. Mais encore une fois, le respect de l'adversaire, c'est d'être aussi solide comme ça. Voilà, si vous comptez sur Henri Lacroix pour faire des cadeaux, non, vous êtes mal tombé, hein, mon cher Guillaume. Lui, il veut regagner son hôtel. Allez, c'est tir. Par contre, il fait un tir remarquable. Ah ouais. Clément Rousseau, remarquable. Effectivement, le sursis se poursuit pour Clément Rousseau et ses partenaires. C'est vrai que c'est le meilleur de son équipe. Joueur licencié du côté de Beaumont. Rocher mène 12-1 face à Moritz. 12-1, un score est sans appel. On débute la 8e mène. Clément Rousseau permet à son équipe de vivre encore quelques minutes de rêve. Ce furent les mots d'Ulrich Moritz, le capitaine. C'est un rêve éveillé tout simplement que nous vivons. Il y avait le président, je crois d'ailleurs, de la fédération allemande, président également du Länder, qui est la Bavière, en tout cas sur l'aspect mystique bien sûr. Et on les a vus, les stats de Clément Rousseau. Très peu léché. Allez, un petit coup de court du côté d'Henri Lacroix. Non. Allez, bien devant. Allez, gagne-le. Allez, je vais essayer. Allez, vas-y. Essayez de gagner. Surtout, ne pas aller chercher cette boule. À chaque fois, c'est Henri Lacroix. Ah, très très bien joué. Bravo. Magnifique. Allez, on se présente au pour Dylan Rocher. Frappé, palais.
terrain au début. Allez, Oli. Ah, c'est quoi? Il a touché. C'est quoi? Il a fait la donnée. Je sais pas, c'est pas. Ah, il est court. Ah oui, malheureusement. Lui qui avait été quasi irréprochable. Ah, perdu. Jusqu'à présent. Il ne reprend pas ce point. Et puis ce carreau dans le second match. Et ça semble s'agiter également sur le terrain, juste à côté. De 4 points. Pas sur le jeu, j'ai pas qu'à peine la bouche, on perd deux. Dans cette Oui, mais partie de 16e joue de un peu finale. haut ici, hein. Puccinelli, Ah, Dubois c'est et le jeu. Molinas Parce que c'est loin. mènent 9 à 8. Et oui, Guillaume, tout se passait bien de l'autre côté pour Molinas, Dubois et Puccinelli. Et dans une main, Jean-Michel Puccinelli a offert un point à ses adversaires alors qu'il avait une boule de rajout. Ça a permis à ses adversaires de marquer et de faire une très grosse main au tir sur la main qui vient de se terminer. Et désormais, Puccinelli ne mène plus que 9 à 8 face à Heredia. Cette partie Bien joué, Alex. va être disputée jusqu'au bout. Putain. Allez, Dylan Rocher pour se doubler dans cette main. Ce qu'il fait. Allez, on a entendu le buzzer, mais rien d'anormal. C'est que l'arbitre n'a toujours pas compris comment ça fonctionnait. Eh mais Marion, si vous ne leur donnez pas le mode d'emploi. Non, non. Allez, Allez, Alex, toi. allez, 3 boules à 3 pour la beauté du jeu, la beauté du sport. Ce serait formidable. On fasse la reprise du côté. Voilà, très très bien joué. Ça en est fait 2. C'est parfait. Ça, 45 minutes pour jouer une boule, c'est bien. Un petit peu dur avec lui-même quand même. C'est pas mal, hein. Alexis Massey a joué une boule. Arrêtons. Il a dû en jouer beaucoup de boules Bah parce oui, que il en a joué on quelques-unes. n'arrive pas en deuxième de finale du mondial, la Marseillaise. Oui, puis il parle évidemment de Par erreur. cette rencontre. Oui. Et ils n'auraient pas tenu l'espace de 8 mènes. Ah, c'est repris du côté d'Henri Lacroix. Allez, casse-tête pour Clément Rousseau. Quand tu les donnais, t'es un peu mieux. Elle est belle, elle perd mal la boule, je pense. Je sais pas. Ils ont que 3 boules là, je suis rentré à 2. Encore 2 boules, hein, 2 boules. Encore, il a 2 boules, il a plus de 2 boules. 2 boules. Ah ouais. Allez, tire. Claire, tu as les boules, tu fais ce que tu veux là. Oui. Si tu veux tirer, Soit tu tires, tu peux tirer très bien, ou soit tu becks dans la boule. Allez, il lui reste 30 Allez, Clément, secondes allez. pour se mettre en place. Ça, il peut tirer s'il manque après, il peut toujours jouer la boule. Largement de quoi faire. Comme tu veux, Claire. Allez. Allez, grand. Allez, on décide de tirer du côté de Clément Rousseau. Allez, faire jouer Stéphane Robineau. C'est pas mal. Bien sûr. C'est même très bien fait. Ah oui, encore. On était bien placé juste en face de nous, Guillaume. On a vu sa sortie oui. de main. On voyait qu'il allait faire mouche. Net et sans bavure. Ouais. Félicité par Ulrich Moritz, c'est sympa. C'est même des accolades c'est rafraîchissant que l'on ne voit pas forcément avec des professionnels. Allez, Allez, Stéphane Robineau. Il a certainement joué dans la boule d'Henri droit dans la boule d'Henri Lacroix. Il ne faut pas qu'il se gêne, il ne faut surtout pas qu'il soit court. Il a tout à son avantage. Il peut becquer la boule de ses adversaires. Tout peut arriver. Il peut traîner un poil le but. Allez, interdit d'être court. Voilà, c'est très bien joué. Il a rentré dans la boule d'Henri Lacroix. Allez, le dernier sursis, peut-être. Manqué perdu. Voilà, c'est ça, exactement. Là, il n'y a pas le choix. Il a été très bon. Allez, ce serait un crève-cœur tout de même de le voir manquer cette dernière tentative. Allez, un petit carreau pour espérer.
Parce que même s'il vient y frapper, Stéphane Robineau aurait la peine et c'est un peu large quand même. Et c'est pas droit, Chiquet. Il n'y aura pas besoin pour Stéphane Robineau d'aller rajouter ce 13e point. Cette dernière boule manquée par Clément Rouzeau, c'est tout un symbole. Il a été très bon dans cette rencontre, certainement le meilleur de sa partie. Mais voilà, encore une fois, les Dracénois les ont pris tout de suite à la gorge pour ne pas les laisser respirer. Ils ont été très solides. Ils ont attaqué comme ils le font depuis dimanche matin. Ils ont pris leurs adversaires à la gorge. Ils ne leur laissent que des miettes, Guillaume. Ils ne forcent pas. 3 jours passés ici à Borély sans encombre. Ils déroulent. Et je crois qu'on va les retrouver avec Fred Soulier. Ouais, que des miettes certainement. Et des souvenirs en tout cas pour la triplette d'Ulrich Moritz aux côtés certainement de l'une de leurs idoles, Dylan Rocher. Oui, Dylan évidemment c'est passé presque sans difficulté. Vous n'avez qu'un seul point. Pourtant, nos amis franco-allemands vous ont mené la vie dure quand même. Hein. Oui, bien sûr, ils se sont bien défendus. Le tireur a très bien tiré. Après, bon, c'est sûr qu'il faut être régulier du début à la fin et c'est pas toujours facile dans ces conditions-là. Donc, bravo à eux. Et puis, pour nous, c'est une journée de passé et encore une demain pour le Mucem. On vous laisse justement retrouver vos camarades. Wir haben unsere Freunde Ulrich Moritz von München. Haben Sie gut gespielt? On n'a pas super bien joué, mais on n'a pas mal joué. Mais il a super bien tiré. Et nous deux, à point, de temps en temps oui, de temps en temps non. Alors, mais c'est un régal pour nous de jouer contre une équipe comme ça. C'est incroyable. On a joué un concours formidable pour nous, exceptionnel, 16e finale. Et c'est un honneur de jouer contre des champions comme ça. Ouais. La Mannschaft est malheureuse en football. On va dire que vous êtes malgré tout presque chanceux d'avoir joué et perdu contre Dylan Rocher. Good Spiel. Merci beaucoup. Hein. On est mieux à la pétanque qu'au foot. Hein. Vielen Dank, merci beaucoup. Voilà. Et une très belle partie. Vous voyez beaucoup de sourires. On peut le dire franchement, beaucoup de sourires avec nos amis ici qui ont affronté dans l'honneur, la joie, presque comme on le dit, dans la joie, cette belle partie ici que nous avons vécue avec vous, Guillaume et Marian, sur le carré d'honneur de France 3. Ouais, de bons souvenirs, effectivement, Fred. Et bravo pour votre allemand. C'était première langue à l'école pour vous? Natürlich, ja, oui, kein Problem. Alles klar, ok. Non mais très bien. Mais en tout cas, ce fut effectivement assez rafraîchissant parce qu'on a vu des jeunes hier aux côtés de Francis Leydé, là ces sélections étrangères qui viennent profiter encore une fois, qui viennent avec plaisir chaque année à Marseille pour ce mondial.